Bonjour et bienvenue à La Foi en bref, la matinale qui aborde en peu de mots des sujets d'actualité sous l'angle de la foi. Aujourd'hui, je vous parle de laïcité québécoise. Il y a déjà 2 ans que l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi 21 sur la laïcité de l'État qui prévoit l'interdiction pour les employés de la fonction publique, notamment les enseignants, les policiers et les juges, de porter des signes religieux, expression de leur identité de foi. Eh bien, la semaine dernière, la Cour supérieure du Québec a contrarié le gouvernement Legault en exemptant, dans un jugement, les commissions scolaires anglophones de l'application de cette loi, car elle empiète lourdement sur les droits à la liberté de conscience et de religion. Ce qui aurait fait pencher la balance, c'est l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit les droits scolaires des minorités linguistiques. Le premier ministre Legault s'est aussitôt dit déçu du jugement de la Cour, et déplorant le fait que les anglophones puissent se soustraire aux lois de la province, M. Simon Jolin Barrette, ministre de la laïcité et de la réforme parlementaire, s'est exprimé en ces mots, et je cite, « Il n'y a pas de Québec, il n'y en a qu'un seul. Ce jugement remet en question le droit du Québec à sa spécificité et nos capacités à faire nos choix par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Le Québec ne peut accepter une telle intervention du tribunal envers nos décisions collectives. Nous annonçons donc sans tarder que nous porterons le jugement en appel. » Fin de la citation. Si le gouvernement Legault espérait rassembler les Québécois par un tel projet, disons que depuis 2 ans, on a plutôt observé l'effet contraire. Les débats sur la question ont été assez houleux. Ils ont donné lieu à des propos haineux, des micro-agressions et des agressions, autant de situations fâcheuses auxquelles ont dû faire face des Québécois issus des communautés culturelles particulièrement touchés par cette loi. Par moments, on était même enclin à se demander si le Québec souffre de religiophobie. Il faut dire aussi que certaines orientations et décisions du gouvernement relatives à la loi 21 n'ont pas tout à fait contribué à calmer les esprits, notamment le recours à la clause dérogatoire. Et si vous vous demandez de quoi est-ce qu'il s'agit, eh bien, la clause dérogatoire correspond à l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés. Son but est de permettre à des élus d'adopter une loi, même si elle ne respecte pas certains critères de la charte, et ce sans qu'il n'ait au préalable à soumettre leur projet à l'examen des tribunaux. Pour dire les choses clairement, le gouvernement du Québec a adopté la loi sur la laïcité avec l'intention claire et ferme de ne pas respecter certains droits parce que, apparemment, c'est ce que veulent les Québécois. La clause dérogatoire, qui n'a été utilisée que 4 fois dans l'histoire, est ainsi particulièrement utile quand un gouvernement estime que le contenu de la charte qui protège certains droits ne représente pas ou plus les valeurs de la société. Dans le cas qui nous intéresse, le port des signes religieux est, de l'avis du gouvernement Legault, incompatible avec les valeurs québécoises. Lors de l'adoption de cette loi en 2019, Gérard Bouchard, le sociologue et coprésident de la commission Bouchard-Taylor, qui portait sur les fameux accommodements raisonnables, avait participé au débat en disant que le gouvernement Legault faisait preuve, selon lui, d'une piètre gouvernance des relations interculturelles en rapport avec la laïcité et des thèmes qui l'entourent. Il avait aussi ajouté que le projet de loi 21 ne ressemble pas aux Québécois. Et pour sa part, la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a fait savoir que si les libéraux sont portés au pouvoir aux prochaines élections, elle n'a pas l'intention de renouveler la cause dérogatoire au-delà de 2024. Il faut savoir qu'une loi adoptée grâce à la clause dérogatoire n'est valide que pendant un maximum de 5 ans seulement, après quoi le gouvernement a le pouvoir ou la possibilité de renouveler ou pas. Et donc, rendez-vous en 2024. Mais en attendant, la question se pose. Pour affirmer les valeurs du Québec et la neutralité religieuse de l'État, faut-il à tout prix violer les droits des citoyens? Et est-ce vraiment à ça que ressemble la laïcité dans une société qui se dit et qui se veut ouverte? Eh bien, on en parle tout de suite après la pause gospel. S'il vous plaît, ne partez pas. Personne ne me connaît mieux que lui. Non, personne ne m'aimera plus que lui. Tel que nous sommes.
entendre un extrait de la pièce Chosen du groupe montréalais Chosen. L'intégrale se trouve sur YouTube. Allez écouter ça, ces jeunes filles ont beaucoup de talent. Maintenant, pour notre sujet, je vais commencer par tout d'abord dire que la loi 21 ne change pas grand-chose pour moi personnellement, étant donné que je ne travaille pas pour l'État. Et même si je travaillais pour l'État, je ne porte pas de signe religieux. Par contre, il y a un verset dans la Bible qui m'interpelle dans cette situation. Il s'agit du Proverbe 31, versets 8 et 9 qui disent « Toi, tu dois parler pour ceux qui n'ont pas la parole. Tu dois prendre la défense de ceux qu'on abandonne. Parle, juge avec justice, défends les malheureux et les pauvres. » Ça, c'est dans la version parole de vie, ok? Maintenant, je ne suggère pas ici que les croyants du Québec sont malheureux et pauvres. Loin de là. Cependant, certaines communautés de foi représentent des minorités dont il faut protéger les droits pour éviter qu'ils ne soient constamment assujettis à la volonté de la majorité. Les croyants du Québec, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, sikhs ou autres, ne sont pas des étrangers, mais des Québécoises et des Québécois à part entière. Et quand on parle des valeurs et de l'identité québécoise, il ne faut pas les soustraire de la question. Quand, au nom des valeurs québécoises, on impose à la population un modèle de laïcité qui divise plus qu'il ne rassemble, on compromet l'épanouissement et la capacité de plusieurs à réaliser leur rêve de prospérer au sein d'une société qui se veut et qui se dit ouverte. Je parle ici d'un modèle parce que d'un pays à l'autre, la laïcité se définit différemment. Par exemple, aux États-Unis, le projet de laïcité, à son origine, avait pour but premier de protéger les libertés religieuses d'un gouvernement trop intrusif. Et donc, on cherchait ici à protéger les croyants, quelle que soit leur religion, d'un État qui parfois, disons, pouvait se montrer plutôt tyrannique. Dans d'autres pays, notamment en Europe, comme en France, le projet de laïcité cherchait en bonne partie à protéger l'État du pouvoir trop étendu de l'Église. Donc ici, on pourrait dire que c'est le gouvernement qu'on a cherché à mettre à l'abri. Et pour ce qui est du Québec, après la Révolution tranquille des années 60, le divorce entamé entre l'Église et l'État a déclenché ce qu'on pourrait appeler un processus de séparation des biens. Okay? Et en lisant l'histoire du Québec, on peut présumer qu'une des questions sous-jacentes aux décisions et aux actions de l'État était la suivante. Eh bien, qui aura la garde des enfants ? Les enfants ici étant les citoyens québécois. Je dis ça pour suggérer ceci. Aux États-Unis, la laïcité a cherché à protéger l'Église. En France, la laïcité a cherché à protéger l'État. Et au Québec, le projet de laïcité ressemble beaucoup à un effort visant à protéger les citoyens non religieux des citoyens religieux. Et dans ce que j'appellerais une séparation tranquille, l'État québécois a eu, disons, la garde d'une partie des enfants et l'Église, elle, ou la foi, a eu la garde de l'autre partie. Et il semble y avoir au Québec, depuis quelques années, un quasi-acharnement, pour maintenir les enfants à distance les uns des autres, comme si les enfants religieux avaient contracté un virus du genre Covid. En somme, d'un pays à l'autre, la perspective sur le projet de la laïcité et les mesures mises en place pour le réaliser sont très différentes. Mais à bien des égards, ce qui semble inspirer les décisions et les actions du gouvernement, c'est la peur. Voici le problème avec ça. Une décision, un jugement, une loi ou un projet inspiré par la peur ne peut pas produire la paix et l'harmonie au sein d'une société, quelles que soient nos intentions. Et donc, ce fameux débat sur la laïcité québécoise, avec les divisions qu'il cause, est loin, très loin d'être terminé. Maintenant, si vous êtes un croyant qui ne portez pas de signe religieux et que vous vous dites « ce débat ou cette question ne me concerne pas puisque je ne porte pas de signe religieux », je vais faire du pouce sur le verset que j'ai cité tout à l'heure, Proverbe 31, en citant un court poème du pasteur luthérien nommé Martin Niemöller, qui, après la Seconde Guerre mondiale, se questionnait sur le rôle implicite des chrétiens dans le sort de milliers de juifs, alors qu'ils avaient la possibilité de faire quelque chose parfois et qu'ils n'ont rien fait. Attention ici, je ne suggère pas du tout que le gouvernement québécois est comparable aux nazis. Ce n'est pas du tout le point que je veux faire. Écoutez bien ce que je dis là. Par contre, le point que je veux faire est celui-ci. Même si vous ne partagez pas la foi de votre voisin, à bien des égards, nous sommes tous quand même dans le même bateau. Le poème du pasteur Martin Niemöller va comme suit.
D'abord, ils sont venus pour les communistes. Et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Ensuite, ils sont venus chercher les juifs. Et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus chercher les syndicalistes. Et je n'ai toujours rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis, ils sont venus chercher les catholiques. Et là encore, je n'ai rien dit parce que je suis protestant. Mais un jour, c'est moi qu'ils sont venus chercher. Et à ce moment-là, il ne restait plus personne pour prendre ma défense. C'était ma piste de réflexion pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Maintenant, avant de vous dévoiler le mot-clic de la semaine, je veux vous inviter à vous rendre au gospelvie.com si vous êtes à la recherche d'une communauté ou d'une famille spirituelle au sein de laquelle vous allez pouvoir découvrir Dieu et les questions de foi, grandir spirituellement, également participer à la plus belle mission qui soit. Je parle ici de la mission de l'Église. Et si vous souhaitez simplement parler à un conseiller spirituel ou à un pasteur, c'est également possible et c'est tout à fait gratuit. Le mot-clic de la semaine, écoutez bien, c'est un mot que vous ne connaissez peut-être pas. Ce mot-clic est religiophobie. Vous m'avez entendu le dire tout à l'heure. Je pense que nous vivons à une époque où le Québec a désespérément besoin de découvrir un autre visage de la religion. On n'aime pas ce mot, surtout à cause de l'histoire, et ceux qui le portent fièrement sont parfois ridiculisés au Québec. On est ouvert au Québec, mais on dirait qu'on a un peu peur de la religion et on la dénigre parfois, comme c'est pas permis. Pourtant, il y a beaucoup plus de beauté que de laideur dans la foi. Et Dieu est plus grand que la somme des erreurs qui ont été commises au nom de la religion. L'Église, c'est vrai, n'a pas toujours été à la hauteur, mais l'État non plus. Et pourtant, on continue d'aller aux urnes et de voter pour des candidats à qui on accorde notre confiance et des pouvoirs extraordinaires. Alors, aujourd'hui, je veux dire non à la religiophobie et je vous invite à faire comme moi. Voilà, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Foi en bref. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. On se retrouve jeudi prochain et d'ici là, passez le mot, gardez la foi.